L'Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je cherche tes commandements. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois mes chaleureuses accolades ce matin. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Je rends grâce au Seigneur d'avoir permis que tu sois encore de nouveau en vie en ce jour. Je lui rends grâce. Il a été le pilier de ta vie durant la nuit dernière. Il a été le protecteur de ta vie. Il a été l'ange gardien de ta vie pendant que tu dormais. La Bible nous dit que c'est pendant la nuit que l'ennemi prémédite le mal sur sa couche pour l'exécuter au point du jour. Et je remercie le Seigneur parce que même les préméditations de l'ennemi ont eu aucun effet contre ta vie, ont eu aucun effet contre ma vie. Tu t'es couché la nuit dernière, exposé à toute forme d'attaque, que ce soit les attaques visibles, que ce soit les attaques invisibles, mais tu n'étais point atteint parce que l'Éternel était avec toi. Il a gardé ton âme, il a gardé ton corps, il a gardé ton esprit. Tu vas remercier ce Dieu parce que si ce n'était pas par sa puissance, tu ne devrais pas être en vie en ce jour. Tu vas penser que c'est par tes efforts, c'est parce que tu es puissant que tu es vivant en ce jour. Non, c'est par l'Esprit du Seigneur qu'il a pu permettre que tu voies ce jour se lever. Beaucoup sont ancrés dans la fosse du silence. Plusieurs se sont couchés la nuit dernière étant en santé, mais ils se sont réveillés ce matin malades, morts. D'autres sont même morts. D'autres sont dans les difficultés. D'autres pleurent ce matin. Mais toi, tu es vivant, tu es en joie. Et tu es même en présence de ce Dieu-là en ce moment. Tu dois rendre grâce à lui parce que ce qu'il a fait dans ta vie, tu ne peux imaginer. Le Seigneur t'a donné une bénédiction dont tu ne peux imaginer. Tu dois lui rendre grâce, tu dois lui dire merci pour la protection de ta vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient mon âme. Tu es le pilier qui tient mon âme. Précieux Jésus, tu es le pilier qui tient mon âme. Précieux Jésus, tu es le pilier qui tient mon âme. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Tu es
de très haut. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Tu es Dieu, tu ne mens pas. 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 Tu es Dieu, tu es Dieu, tu ne mens pas. 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 Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Yahweh, oh Yahweh accomplit tes promesses. Yahweh accomplit tes promesses. Yahweh accomplit tes promesses. Papa accomplit tes promesses. Bien-aimé dans le Seigneur, je te bénis encore au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous voulions continuer avec le travail de Dieu. La Bible nous est dit que je rends grâce continuellement à Dieu parce qu'il me donne la victoire par le nom puissant de Jésus-Christ. Et durant toute l'année 2023, le thème de notre année, c'est avec une nouvelle dimension de foi, progressons dans le travail de Dieu. Et nous sommes en train de progresser dans le travail de Dieu. Nous sommes en train de progresser dans le travail de Dieu avec toutes sortes de prières. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé par les prières d'adoration. Ensuite, nous avons entamé par les requêtes, les prières de demande, de supplication. Aujourd'hui, nous voulions voir une autre type de prière, la prière prophétique. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulions parler et pratiquer la prière prophétique. Et pour cela, bien-aimé, je t'invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 44. Nous allons lire le verset 26. Ésaïe 44, le verset 26. Ésaïe 44, le verset 26. Il est écrit, lis avec moi, bien-aimé. Il est écrit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prophétisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Amen. Relisons encore. Ésaïe 44, au verset 26. Il est écrit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour compléter cette parole, j'aimerais que tu tournes ta Bible en arrière que tu retournes ta Bible vers Ésaïe 3, le verset 10.
Nous complétons ce verset par Ésaïe 3 au verset 10. Ésaïe 3. Ésaïe 3, le verset 10. Qu'est-ce que Ésaïe nous dit? Ésaïe 3 au verset 10. Il dit ceci. Lis avec moi, bien-aimé. Ésaïe 3 au verset 10. Il dit, dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulions parler des prières prophétiques. Les prières prophétiques, bien-aimés. Je veux d'abord, tout avance, te dire que c'est une prière qui nécessite la foi. Pas n'importe quel genre de foi. C'est une prière qui nécessite une grande foi. Tu dois avoir une grande foi pour faire des prières prophétiques. Parce que la prière prophétique, c'est une prière, lorsque tu dis, la chose s'accomplit. Elle peut s'accomplir à l'instant, comme elle peut s'accomplir plus tard. C'est une prière prophétique. Donc ça nécessite la foi. Tu dois avoir une foi pour faire des prières prophétiques. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire que si tu n'as pas une grande foi, si tu n'as pas la foi, ne fais pas ces prières. Ne t'exalte pas de vouloir faire des prières prophétiques alors que tu sais que tu n'as pas la foi. C'est une prière qui nécessite une foi, une grande foi. Tu ne peux pas faire une prière prophétique sans avoir la foi. Regardons ici, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Ésaïe 3, le verset 10 que nous venions de lire. Ésaïe 3 au verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, dites que le juste prospérera. Alléluia. Dites que le juste prospérera. Lorsque tu dis cela avec une foi, et le juste prospérera. Non pas seulement aujourd'hui, lorsque tu vois quelqu'un, tu dis, tu prospéreras, tu prospéreras. Non, l'essentiel n'est pas seulement de dire tu prospéreras, mais c'est avec une grande foi que tu dis que tu prospéreras. Et la chose devra s'accomplir. Elle peut s'accomplir à l'instant comme elle peut s'accomplir plus tard. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis inquiet de voir aujourd'hui les hommes qui prophétisent en se réservant. Il dit que peut-être que ça peut arriver. Parce qu'il n'a pas la foi. Parce qu'il dit des choses avec le doute. Il se préserve. Comme ça, si la chose n'arrive pas, il va dire que Dieu ne l'a pas voulu. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ce n'est pas une prière prophétique. Pour avoir la prière prophétique, tu dois avoir une foi. Tu ne dois douter de rien. Tu dois être sûr de ce que tu dis. La Bible dit quoi? Retournons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 44. Ésaïe 44. Relisons encore, bien-aimés. Ésaïe 44. Nous allons relire. Ésaïe 44. Ésaïe 44. Donnez-moi le temps de chercher. Ésaïe 44. Ésaïe chapitre 44.
La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 44 au verset 26. La Bible nous dit quoi? Relisons encore. Ésaïe 44 au verset 26. La Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis. Et je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Alléluia. Bien-aimé, donc, lorsque tu fais une prière prophétique, la Bible te dit, je confirme la parole de mes serviteurs. Lorsque tu fais une prière prophétique, tu deviens comme Dieu, mais tu n'es pas Dieu. Tu es l'instrument là que Dieu utilise pour accomplir la parole qui sort de ta bouche. Alléluia. Je confirme la parole de mes serviteurs. La prière prophétique, bien-aimé, c'est une prière qui nécessite la foi. Tu dois avoir une grande foi pour faire des prières prophétiques. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs hommes font des prières prophétiques, mais ces prières ne s'accomplissent pas. Une prière prophétique, c'est une prière lorsque tu dis, même si elle ne s'accomplit pas à l'instant, elle devra s'accomplir. Alléluia. Lorsque tu pries avec une foi, avec une grande foi, tu dis que tu sois guéri, tu dois être guéri. Ou bien tu devras être guéri. Alléluia. Ça, c'est la prière prophétique. Nous n'allions pas trop parler en ce jour. Nous allions encore adorer le Seigneur. Parce qu'il est le Tout-Puissant. C'est lui qui dirige nos pas. C'est lui qui met en nous les paroles qui sortent de nos bouches. La Bible te dit, ce qui sort de la bouche d'un homme est de l'abondance de son cœur. La parole qui sort de ta bouche, la Bible dit qu'elle peut condamner, comme la Bible dit qu'elle peut te condamner, comme elle peut te juger. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, adorons le Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci Seigneur pour ta gloire de ce matin. Merci Seigneur parce que tu es Dieu, tu peux tout, tu sais tout et tu fais tout. Merci pour ta gloire ce matin. Merci parce que tu nous donnes la victoire ce matin. Et je te prie ce matin pour les prières prophétiques dont tu viens de nous révéler ce matin. Beaucoup de personnes ne font pas ce style de prière parce qu'ils n'ont pas la foi. Père, ma prière ce matin, c'est que nous progressons dans les prières prophétiques. Que ce matin, nous ayons une grande foi afin de faire des prières prophétiques et qu'elles s'accomplissent dans la vie des uns et des autres. Shalom à toi, que le nom de Dieu soit glorifié.